Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Je vous présente ma dernière création, Séraphine. Et oui, c'est une poupée. À partir d'aujourd'hui, j'ouvre une rubrique pour vous apprendre à faire les poupées, les doudous, des doudous un peu particuliers, des amigurumis. Voilà. Vous savez que jusqu'à maintenant j'étais axée sur les vêtements. Je le suis toujours parce que ça j'adore, mais on va élargir un peu les horizons ensemble. Dans cette rubrique, vous allez apprendre à faire bien sûr Séraphine, mais aussi régulièrement différentes techniques pour les cheveux, pour le visage, différentes techniques et différents vêtements que vous pourrez mettre sur les poupées. Dans cette rubrique, bien sûr, vous aurez aussi des doudous qu'on aime serrer dans ses bras, tout doux, tout moelleux, pour les bébés, bien sûr. Donc, voilà, un large panel entre poupées, amigurumis, doudous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les nouveautés. Je reviens sur Séraphine. Donc, Séraphine, nous allons apprendre à la faire entièrement. Je l'ai fait dans la simplicité pour que ce soit accessible pour tout niveau. Voilà. Ça, je garde toujours mon principe. Vous allez avoir 4 vidéos. Donc, vidéo 1, 2, 3, 4. La première, ça va être pour faire le corps. La deuxième sera pour le visage. La troisième, les cheveux. Et la quatrième vidéo, la robe et les petits accessoires. Elles ne vont pas apparaître d'un seul coup. Elles vont apparaître au fur et à mesure pour que vous ayez le temps de faire Séraphine. Eh bien écoutez, on est parti. Je vous présente donc Séraphine, techniquement 30 cm de haut. Je vais vous donner tous les détails, bien sûr, qui va suivre. Allez, c'est parti. Pour réaliser Séraphine, alors bien sûr, vous prenez les couleurs que vous aimez. Moi, je vous fais voir ce que j'ai utilisé. Et après vous adaptez. Alors bien sûr, Séraphine, si vous utilisez un fil plus petit, sera plus petite. Si vous prenez un fil plus gros, elle sera plus grosse. Logique. Au niveau, alors on reviendra là-dessus. Au niveau fil, donc le beige, enfin, blanc cassé, donc c'est du Cotocryl. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Le numéro c'est 9008. 100% acrylique. 100 grammes, 250 mètres. Donc, normalement, avec une pelote comme ça, vous faites 2 séraphines. Le même Cotocryl, mais en jaune. Alors, prenez la couleur que vous aimez. On est bien d'accord. Vous prenez aussi du noir. Si vous gardez les mêmes couleurs que moi pour faire les rebords, les cheveux et autres, donc à vous de voir. Ça c'est la peau, le corps, ça c'est les cheveux, la robe et autres. Donc choisissez les couleurs que vous avez besoin. Au niveau quantité, moi je dirais une pelote pour la peau, une pelote pour la robe et quelques mèches de cheveux. Et au niveau du noir, j'ai utilisé, ça c'est un reste, j'ai utilisé 2 pelotes noires. Donc pour les cheveux, ça prend beaucoup. 2 pelotes noires de 50 grammes qui faisaient 100 mètres. Donc 100 grammes, 200 mètres pour les cheveux et les petits rebords de la robe. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre noir, vous regardez. Ça c'est fait. Au niveau du crochet, j'ai tout travaillé en 3 mm. Voilà, parce que les fils se ressemblent énormément. Si pour les cheveux c'est plus gros, vous adaptez le crochet en conséquence. Au niveau accessoires, donc pour rembourrer Séraphine, de la ouate ou autre chose que vous utilisez peut-être déjà chez vous. Moi j'ai utilisé de la ouate. Du fil de fer. Vous le verrez dans la vidéo, c'est pour tenir le corps et la tête. Alors, moi, c'est du fil de fer pour l'instant de jardin, mais vous pouvez prendre un fil de fer en aluminium, voilà, pas très cher dans tous les commerces. Ça vous servira pour quasiment toutes les poupées.
un ciseau bien sûr et une aiguille à laine, ça va être impératif. Pour Séraphine, j'ai essayé au maximum à ce qu'il n'y ait pas de couture. Il n'y aura que un petit peu de couture pour les bras, sinon le corps est fait d'un seul bloc, c'est-à-dire des pieds jusqu'à la tête, hein, c'est un seul bloc, il n'y aura pas de couture. Il n'y a que les bras. Voilà. Hein? La robe de Séraphine s'enlève, donc si vous souhaitez garder le corps de Séraphine et faire des vêtements différents, vous pouvez très bien le faire. Hein? Eh bien écoutez, je crois qu'on est bon avec tout ça. On va faire Séraphine. Allez, c'est parti. Allez, donc c'est parti pour faire donc cette poupée en plusieurs étapes, hein, donc plusieurs vidéos. On prend donc son fil, la couleur qui va représenter la petite botte donc de la poupée comme je vous ai fait voir. Moi, il est jaune, vous me montrerez en photo. À partir de là, 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles en l'air. À partir de là, allez, hop, désolée, je bouge un peu. Vous allez à la 4e maille, donc 1, 2, 3, 4, 4e maille en partant du crochet, vous allez faire une bride. Qui fait que dans la même maille, vous en avez deux, puisque les 3 mailles en l'air sont considérées comme une bride, on est bien d'accord. Vous allez faire une bride dans chaque maille et arriver à la dernière maille, vous m'attendez si vous êtes allé plus vite que moi, puisqu'on va tourner. Il fait tellement chaud que même le coton me colle au doigt. Faut le faire. Hein. En général, quand même. Quand on arrive à la dernière maille, voilà, ici, donc à côté du nœud, vous allez faire 4 brides dedans. Donc, une, toujours dans la même maille, la dernière. Deuxième bride. Et 4. On va aider un petit peu, voilà, les brides. Ici, dans la maille suivante, celle qui est juste, vous voyez, là si je cache les 4, 1, 2, 3, 4 que j'ai fait, je me retrouve ici. Donc, dans la maille suivante, donc face à la bride qu'on a déjà fait, hein, il faut que ce soit bien face à face, hein, on fait une bride dans chaque maille. Donc là on est de l'autre côté de la maille chaînette. Voilà. Quand on arrive à la dernière, rappelez-vous la dernière, il y en avait 2. Donc dans la dernière maille, vous me faites 2 brides, qui fait que dans chaque angle, vous avez, hop, vous avez 4 brides. Voilà. Et là, vous avez un total. Donc ici, vous faites après la maille coulée, exceptionnellement là.
Voilà, juste pour fermer. Parce qu'après, tout le travail se fait en rond. Donc, hop. Là, vous devez avoir 20 brides. Donc, 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. D'accord? 20 mailles, 20 brides. À partir de là, vous allez prendre un marqueur ou ce que vous servez tout le long de la construction du corps. Parce qu'on va continuellement tourner en rond. Il n'y aura plus de mailles coulées. Et je peux vous dire que ça va être votre meilleur ami. Je vous le dis. Hein. Moi, c'est devenu mon meilleur ami. Hein. Et pourtant, je m'en sers pas beaucoup. Mais là, oui. Alors, donc là, alors, exceptionnellement, une maille en l'air. Hop. Je l'écarte parce que j'ai la caméra chaque fois. Voilà. Une maille en l'air. Donc, dans la maille où on fait une maille serrée. Hein. Ça va être la dernière fois qu'on le fait. À la maille suivante, 2. Là, on va faire 9 mailles serrées et une maille serrée dans chaque maille. Donc, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la 10e maille, vous faites 2 mailles serrées à l'intérieur, 1 et 2. Une maille serrée dans la maille suivante. Ici, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Et ensuite, tout ce qui suit, vous faites une maille serrée à l'intérieur. Alors, comme des fois moi, je peux me tromper, on va calculer. Il nous faut 22 mailles. Donc là, vous voyez, quand vous arrivez ici, ça part en confusion. On ne sait pas trop. On voit une maille, mais là, il y a un truc, là aussi. Le mieux, c'est de compter. Ok? On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et là, vous voyez, 22. Donc là, en fin de compte, on est bon. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ben, c'est juste nos mailles précédentes, mais en fin de compte, on a commencé ici. Donc des fois, quand vous avez un doute, un peu comme moi, qui ne suis pas une experte, hein, vous comptez. Là, on en a 22. C'est bon. Ici, pendant 2 rangs, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, on va rester à 22. Là, notre marqueur intervient. Là, je suis à 22. C'est-à-dire que ici, je vais aller, regardez bien. Alors ça, c'était la petite maille en l'air que... Voilà. J'avais le... Ça, c'est la petite maille en l'air. Quand on a commencé, moi, j'ai compté celle-ci. Donc, ça, c'est la première maille. OK? Donc, oui, non, c'est celle-ci. Vous voyez? Même moi, vous rentrez. Et là, la première maille serrée que vous allez faire, celle-ci, c'est la première du rang suivant. C'est là
que vous prenez votre marqueur pour toujours marquer la première maille du rang qu'on commence. Ça, c'est pas la dernière, hein, c'est la première. On va mettre le marqueur toujours sur la première maille du rang suivant. Donc ça, c'est 1. Et à la maille suivante, 2. D'accord? Donc tourner en rond, c'est pas si facile que ça à comprendre et à cerner. On a tellement l'habitude de faire notre maille coulée que après quand on commence, on sait que c'est le premier. Là, c'est le premier. C'est-à-dire que ma dernière maille, elle est ici. Et quand j'aurai fini mon rang, ce sera celui-ci, pas celui-ci. Là, ça c'est mon premier. Donc, vous allez mettre tout le long de la construction de la poupée le marqueur sur la première maille que vous faites du rang. Voilà. Donc là, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille et vous faites 2 rangs au total. Juste ça, une maille serrée dans chaque maille et vous devez à chaque fois avoir 22 mailles. Comptez, hein. C'est hyper important. Voilà. Allez, on se retrouve. Je vous refais voir pour le marqueur ici à la fin du rang. Voilà, ce que je vais vous expliquer, c'est que là j'insiste un petit peu parce que sinon vous allez vous emmêler les pinceaux et votre poupée sera faussée à chaque fois sur les rangs. Là, ici, avec donc celle-ci, la dernière là, qu'on voit, et la maille où il y a mon marqueur, j'ai 22 mailles. Et vous voyez que je n'ai pas travaillé mon marqueur. Là, je me suis arrêtée et ici, je commence là où il y a mon marqueur et je m'arrête à celle-ci. Là, j'ai 22 mailles. Voilà. Ça, c'est ma première maille de ce rang-là. Là, si on veut, je coupe le fil. Admettons, je vais arrêter mon rang. Je coupe le fil, ça y est, j'ai fini. J'ai pas besoin de travailler là où j'ai mon marqueur. Hein? Maintenant, pour faire mon deuxième rang de mailles serrées, j'enlève bien sûr mon marqueur. Et là, je fais ma première maille de mon deuxième rang. Première maille. Hop, je mets mon marqueur. Mettez-le, parce que je peux vous assurer que si vous ne le mettez pas, c'est impossible à retrouver. Et là, je continue à travailler une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Alors, vous avez vu que le petit fil, là où il y a le nœud, il est dehors. Hop. Voilà. Tournez votre travail. Il se retrouve à l'intérieur. Moi, perso, je coupe un. Et on n'en parle plus, il ne me gêne plus. Et là, on continue à travailler. Voilà. Après, il y aura peut-être que certaines, vous avez d'autres techniques. Hein. Moi, voilà, je fais comme ça. Et une maille serrée dans chaque maille. Et on va finir notre rang et on va continuer. Allez, on se retrouve à la fin. Là, on a fini notre rang. On va continuer. Donc, hop. Ma première maille. Là, on va faire 8 mailles serrées. Donc, une que je viens de faire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on va faire 3 diminutions. Les diminutions, j'ai vu sur internet, un peu partout, que pour faire des diminutions jolies sur des poupées, on va prendre que le brin avant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, mais si vous faites une poupée avec moi, c'est quand même, vous êtes déjà un petit peu avancé dans le crochet. Là, vous avez, quand ma caméra daignera, voilà.
Là, vous avez la maille entière. Et vous avez ici le brin arrière, puisqu'il est derrière la réalisation. Et là, le brin avant, il est devant moi. Et en fait, on va travailler que ce brin-là. Donc, on va faire 3 diminutions. Du coup, vous rentrez et vous faites que le premier brin. Vous tournez, voilà, hein, vous tirez un peu, vous tournez et vous prenez le deuxième brin. Le jetez, vous passez les 2 brins qu'on vient de travailler et là, vous faites la maille serrée. Donc, c'est une diminution, a priori jolie, pour faire les poupées. C'est ce que j'ai fait sur la mienne aussi. Là, on a fait une première diminution. Maintenant, on va travailler les 2 mailles suivantes. Je prends le brin de devant, je prends le deuxième brin de devant, je fais mon jeté, je fais les 2 brins et je refais un jeté et je fais ma maille serrée. Voilà. Là, on recommence, on va dans le brin suivant, le brin suivant, hop, alors pas facile hein, parce que comme on serre quand même pas mal les mailles serrées, on va doucement, on ressort, vous voyez moi j'ai hop, et on refait un jeté, voilà. Donc là on a fait, voilà, 3 diminutions, pardon, 3 diminutions. Et on va finir en faisant une maille serrée. Alors attention, regardez bien là quand je tire, regardez où je suis, ici c'est pas une maille, elle est travaillée. La maille suivante, elle est là, elle est toute plate. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles serrées. Hein, j'ai compté avec vous pour que voilà, vous n'ayez pas de soucis. Donc 8 mailles serrées. Ce qui vous fait maintenant 19 mailles. Si vous comptez là, vous avez 19 mailles. Voilà. Donc là, vous voyez que le pied commence à se former. Parce que là, à la base, c'est le pied. Hein. Voilà. Hein. Là, on va rentrer, on va commencer à faire la jambe. On va continuer encore un petit peu des diminutions. On enlève son marqueur. Première maille. Et là, on en fait 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. 6 mailles serrées. Et là, on va refaire 3 diminutions. Alors, je vous refais voir. Hop. Donc là, on rentre là dans le premier brin. Le deuxième brin. Premier jeté, on passe les 2 petites boucles. Un deuxième jeté, on fait la maille serrée. Maille suivante. Premier brin. Deuxième brin. On passe. On passe. Le troisième. Ça commence à être un peu serré. Hein. Premier brin. 2. Hop. Alors ça, hein, ça arrive. Voilà. Il a décidé. Voilà. Et on fait voilà.
et on finit par une maille serrée partout. Allez, on se rejoint à la fin du rang. À ce rang-là, vous devez avoir 16 mailles. Là, 16 mailles au total. On continue. Alors, ici, première maille. Hop. Là, on va faire 6 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Voilà, je recompte. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6. Là, on va faire que 2 diminutions. Alors, vous essayez de bien aplatir pour que vous soyez à l'aise et on continue à faire le même système. Premier brin avant, deuxième brin avant. Hop et hop. La deuxième diminution. Premier brin. Deuxième brin. Et on fait la maille serrée. Là, vous devez finir par 6 mailles serrées aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Ce qui vous fait un total de 14 mailles. Voilà. Vous devez avoir 14 mailles ici. Et vous avez, alors, ça c'est, là ça s'aplatit, hein, après, avec la, hop. Voilà. Le petit pied qui se fait et que là, pour cette poupée-là, c'est son pied et à la fois la botte, puisqu'on l'a fait en couleur et après, il y aura la couleur de la peau comme je vous ai fait voir. Hein. Allez, on va continuer. On va garder encore le principe de... Toujours, on va faire un dernier rang avec des diminutions. Première maille. Hop. Là, on fait 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, hein, c'est sûr que ça devient... Alors, moi qui ai l'habitude de travailler quand même que les vêtements où je suis, on a de la place. Hein. Là, pour le coup, donc, première diminution, toujours avec notre brin avant. Allez, faut faire joli, hein. 1 et 2. Première boucle, deuxième. Allez. Alors là, on essaye d'aplatir. On regarde bien où on est. Hop. Première. Premier brin. Deuxième brin. Voilà. On y est arrivé. Oui. Et là, normalement, il vous reste 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles pour finir. Allez, on se retrouve à la fin du rang.
Là, vous avez 12 mailles. Donc, vous enlevez votre marqueur, vous bloquez votre boucle, hein, là. Là, vous avez 12 mailles. Je vous conseille fortement de commencer à mettre de la ouate ou ce que vous avez, hein, dans le sens où ça va nous faciliter la vie quand on commence après à crocheter en rond. On a une petite épaisseur parce que là, en fait, tout est serré. Hein, quand on travaille, vous avez vu ici, c'est pas... Enfin, perso, moi, je suis pas à l'aise. Donc, mon astuce à moi, c'est que, en fin de compte, je commence à mettre la ouate. Alors, pas à ras-bord parce qu'après, elle va me gêner pour crocheter. Mais suffisamment pour garder le pied un peu écarté et que je puisse voir ce que je travaille. Voilà. Donc après à vous de voir, hein, ce qui vous arrange. Voilà. Donc la ouate, il faut penser qu'il faut vraiment la serrer, hein, là, comme on dit chez moi, quicher. Voilà, hein, parce qu'il faut que la poupée soit vraiment ferme, hein, quand on la touche, quand on la manipule. Hein. Voilà. Donc vraiment, vous allez jusqu'au bout du pied. Hein. Vous voyez, là, il en manque. Hein. Elle est toute aplatie. Hein. Même le talon, hein. Vous voyez, il est vide. Alors moi, c'est vrai, je fais petit bout par petit bout. Voilà. Ça me permet de doser. Et on quiche. Voilà. Hein, vous positionnez bien la ouate dans chaque angle, chaque petite partie. J'avais vu une dame dans une vidéo qui disait que elle utilisait plus de ouate que de coton quand elle faisait une poupée ou une amigurumi. Je confirme. Hein. Voilà. Après, on pourra la rembourrer encore un petit peu. Mais moi, ce que j'aime, c'est que voilà, ça me permet après, vous voyez, d'avoir le rebord un peu écarté et de pouvoir travailler plus facilement et de voir ce que je fais aussi. Hein. Voilà. Hop. Donc là, maintenant, on a fini notre pied. Hein. Voilà. Petit pied dodu. Et là, on va commencer donc à faire la jambe, hein, le mollet, la cuisse et tout. Alors comme nous on a fait un petit système de bottes, alors soit vous pouvez garder comme ça en chaussure, hein, ou pour faire un effet un peu botte, hein. Après à vous de voir ce que vous aimez, hein. Donc là maintenant on va faire que des mailles serrées. Dans chaque maille on va tourner pour que ça fasse bien droit. Donc avec cette couleur, vous allez faire 4 rangs de mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque maille. Hein. Là, il n'y a rien, on ne fait plus rien, pas d'augmentation, pas de diminution, absolument rien. On fait tout simplement une maille serrée dans chaque maille, sans oublier son marqueur dans la première maille. Voilà. Allez, on fait 4 rangs pour l'instant et on va voir ce que ça donne. Allez, zou. Voilà, on vient de faire nos 4 rangs en couleur. Là, ça va faire voilà une petite botte. Hein. Et maintenant, on va continuer la jambe avec la couleur de la peau, hein, que vous aurez choisi pour faire le changement de couleur. Je vous montre une fois. Et après, hein, vous saurez le faire pour le reste. Quand vous avez fait votre dernière maille serrée, en fin de compte, vous enlevez cette dernière maille serrée. On va la refaire ensemble. Ici, vous rentrez dans la maille, vous prenez votre fil, vous ressortez. Et au lieu de prendre le jaune pour clôturer les 2 boucles, vous prenez la couleur de la peau. Vous voyez, ça vous fait comme une petite boucle. Hein. Voilà, vous serrez, ça fait comme une mini boucle.
hop, et là vous rentrez, voilà. Alors il y en a qui continuent en rentrant les fils, moi j'aime bien faire quand même un tout petit nœud après qui sera à l'intérieur. Donc pour faire le petit nœud, bon tout simple, hein, là c'est vous prenez le petit bout de la nouvelle couleur, l'ancien, hop, et là moi je fais un petit nœud, voilà, voire deux, parce que de toute façon on s'en fout, il est à l'intérieur, hein. Et là on coupe. Alors ne me coupez pas le grand couleur de la peau, hein. Vous coupez le petit jaune, et le bout qui est peut-être un peu trop grand, vous coupez aussi. Et vous vous retrouvez tout simplement qu'avec, voilà. Alors attendez, ça va être plus facile, hein. Voilà. Vous vous retrouvez qu'avec votre couleur peau. Ça, bien sûr, les bouts, on en profite, hein. Contrairement aux vêtements qu'on a toujours les... ça, vous les rentrez. Voilà. Pensez à rembourrer régulièrement votre botte. Hein, ça sera plus facile si vous le faites. Voilà, moi je le fais de temps en temps. Après, à vous de voir. Hein, toujours pareil, moi je vous donne ma façon un petit peu de travailler. Moi ça m'aide, hein, voilà, à mieux gérer les rangs, à mieux tenir la botte pour travailler. Hein. Et après je trouve que c'est plus facile à rembourrer doucement que d'un seul coup d'aller au fond. Voilà, on peut rater un petit recoin. Voilà. Donc pensez à bien remplir. Hein. Là vous voyez, il faut que je serre un petit peu plus. Et vous voyez, mon crochet il se retrouve dans le talon. Or, il n'est pas censé se retrouver dans le talon. Donc, je remplis. Alors, il y en a qui remplissent avec un ciseau. Moi, j'ai un petit ciseau aussi qui est pas mal. Vous remplissez comme vous pouvez. Mais, allez-y. Il faut bien serrer, bien quicher. Hein. Voilà. Là, je vais en mettre un petit peu plus. Vous voyez, il faut vraiment que ça, voilà, ça tienne. Hein. Voilà. Hop. Après, vous voyez, moi j'aime bien donner quand même un peu la forme et aider la ouate à s'installer. Voilà. Au niveau rang, donc là, on a fait 4. Ici, maintenant, vous devez faire 23 rangs en maille serrée, exactement comme ça, mais du coup avec la couleur de la peau. Là, avec la couleur de la peau, vous devez me faire 23 rangs, une maille serrée dans chaque maille, sachant qu'ici, vous avez toujours 12 mailles. Là, vous avez toutes les infos. Donc, 12 mailles, une maille serrée dans chaque maille, en couleur de la peau, et là, 23 rangs à faire. Mesdames, c'est parti. Voilà, vous avez fini votre... Hop, et encore, vous voyez, moi, voilà. Vous avez fini votre première jambe. Donc, vous avez coupé le fil. Au total, du début là jusqu'à la fin, vous avez fait donc 27 rangs. Hein, 23 ici, hein, pour la partie couleur peau. Enfin, moi, c'est un peu... donc vous allez en fait maintenant refaire la même. Par contre, la deuxième jambe, vous ne coupez pas le fil. On se retrouve quand vous avez fini tous vos rangs, donc exactement la même. Hein. Vous ne coupez pas le fil. On va faire après l'entrejambe. Hein. Donc ne coupez rien. La première oui, la deuxième non. Allez, donc on y va. Donc vous voyez, quand vous mettez la ouate, travaillez un petit peu la jambe, parce que vous avez dû remarquer que quand on met la ouate, ça fait
parfois des bosses quand on serre. Donc vous modulez, enfin vous appuyez un peu partout pour que ça reste homogène et que la boîte s'installe bien, tout en étant quand même assez raide. Toutefois, si vous voulez une jambe que vous puissiez plier, vous savez, des fois pour croiser la jambe, ou mettez un peu moins de watts hein, pour qu'elle soit plus souple. Voilà, moi perso, elle va rester raide, donc je remplis bien. Maintenant, voilà, à vous, si vous en mettez moins, vous pouvez la manipuler un tout petit peu plus. Hein, voilà. Et bien, à la deuxième jambe. Hein. Voilà, vous avez fini la deuxième jambe. Vous contrôlez quand même hein, que le soit de la même hauteur, hein, ainsi que le jaune, des fois, au cas où. Vous prenez la première. Vous allez mettre hein, un petit marqueur. Alors, je vais vous expliquer. Je zoome pour que vous compreniez. Ici, alors, vous prenez votre marqueur. Là, on s'aperçoit qu'on a fait la maille dans la dernière. Hein. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À la 9e, vous mettez le marqueur et vous vous apercevez que vous êtes en fait à l'intérieur de la jambe. Hein, voilà. Ça, c'est la première jambe. La deuxième, je vous avais dit, surtout ne coupez pas le fil, puisque on va continuer. Hop. Donc, ici, vous allez faire 4 mailles serrées. Alors, une, deux, trois et 4. D'accord, 4 mailles serrées, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous voyez, je suis à l'intérieur de la jambe. Ensuite, on va prendre, alors là je zoome un peu pour que vous arriviez quand même à mieux voir. Là, on va aller piquer dans la maille où nous avons notre marqueur pour faire un, voilà, hop, ici, je rentre. Alors, je récupère bien mon fil, hein, voilà, je serre. Et on va faire une maille serrée. Et là, on a rejoint les deux pieds. Voilà. Là, maintenant, sur la deuxième jambe, ici, vous allez faire une maille serrée partout et revenir là où on a fait la maille serrée. Allez, donc, la maille suivante, une maille serrée. La maille suivante, une maille serrée. Maille serrée. La maille serrée, hop. Donc on fait le tour de la deuxième jambe. Alors on a l'autre qui va nous gêner à un moment donné, hein. Bon, on va faire avec, hein. Voilà, hop. Hop. Voilà. Hein, vous faites bien toutes les mailles serrées. Hein. Voilà. Donc là, on est arrivé à la maille où on s'est accroché. Rappelez-vous, on a 3 mailles en l'air. Et vous allez faire une maille serrée dans chaque maille en l'air. Pas très pratique, mais on y arrive.
Alors, 1, 2 et 3. À partir de là, on va finir, puisqu'on avait, rappelez-vous, commencé, on va finir notre deuxième jambe. Donc, on repère bien là où on s'est accroché et on va à la maille suivante. Quoique, alors moi, sur ma première, faites une maille coulée, parce que c'est vrai que sur ma première, je me souviens, ça faisait un petit creux, j'avais pas aimé. Donc, dans la maille, la première ici, là, hein, qui est déjà travaillée, dans la maille, vous me faites une maille coulée, pour pas qu'il y ait un creux. C'est vrai que dans la mienne, il y avait un petit creux, je m'étais dit, il va falloir que je rectifie, donc je rectifie ici, la petite maille coulée. Et après, une maille serrée, dans chaque maille, on continue la jambe. Voilà. Hop. Et on va y arriver. C'est pas facile quand après on a les deux jambes en plus qui bougent. Voilà. Et la chaleur n'aide pas non plus. Voilà, et on va arriver à la dernière maille. Et voilà. Tac. Voilà. Oups. Donc là, on a hop, accroché nos deux jambes. Alors, vérifiez qu'elles sont bien face à face, hein, que vous n'en ayez pas une comme ça. Voilà. À partir de là, en fin de compte, on va tout simplement travailler en suivant les trois ici. Donc, vous allez avoir les mailles là, les trois là, toutes les mailles là, les trois de ce côté, et on va tourner. Voilà. Donc là, on a fait un rang. D'accord? Et maintenant, il vous reste 20 rangs à faire, je calculais. 20 rangs avec une maille serrée dans chaque maille. Alors, si on va faire au moins le premier rang ensemble, première maille, et on met toujours son marqueur parce qu'on tourne toujours en spirale, hein. Hop, et on fait, en fait là vous allez suivre tout simplement les mailles que vous allez avoir sur votre crochet. Donc là j'ai une maille, ok, voilà, là, alors vous voyez on a 1 2 3. Alors attends, parce que je voudrais essayer de bien vous faire voir, mais si je le tiens pas bien, vous verrez rien du tout. Voilà, alors. Voilà, là j'ai une maille, ici. Et après, je continue. Donc quand vous voyez vraiment une maille, on la travaille. Hein, alors au début c'est un peu fastidieux, vous voyez, moi je me bats. Hein, je suis pas non plus une experte, donc je me bats un peu avec les pieds, le ci, le mi. Voilà. Hop. Et là, après, on bascule sur l'entrejambe où vous en avez 3. Hein. Alors, c'est vrai qu'au début, de ce côté, c'est pas top. Puisque là, c'était des mailles en l'air. Elles ont un peu bougé. Mais on y arrive. Voilà. Vous savez qu'il y en a 3 à l'entrejambe. Hein. Ici. Et après, ben, vous continuez, voilà, sur les mailles serrées. Vous voyez, vous continuez. Pour qu'à la fin, ça fasse vraiment un rond. Voilà.
Donc là, vous devez avoir un total de 20 rangs. Là, on a fait le deuxième. On est en train de faire le deuxième. Et il faut que vous ayez un total de 20 rangs. Et après, on va continuer. Donc, vous voyez, on fait le tour. Hop. Voilà. Et après, vous continuez aussi l'entrejambe jusqu'à ce qu'en fin de compte, ça va faire partie. Ça va faire partie du corps, tout simplement. Hein? Vous voyez, là on est à l'entrejambe. Là, je sais que à la base, voilà, hop, j'en ai 3. Et là, je bascule à la deuxième jambe. Hop. Vous voyez? Voilà. Et après, ben, ça va faire qu'un seul, si on regarde d'en haut, qu'un seul bloc. Après, vous ferez, vous voyez, vous suivrez, ça va faire un grand ovale. Ce sera le corps. Voilà, tout en attachant nos jambes. Allez. On continue, donc vous faites 20 rangs au total. J'ai oublié de vous indiquer que là, la totalité des mailles serrées que vous travaillez, vous en avez 30. Voilà, 30 mailles en l'air. 30 mailles serrées. Là, donc vous avez dû finir hein, le deuxième rang. Là, donc au total, 20 rangs à faire hein, avec 30 mailles serrées. Voilà. Et on se rejoint pour commencer la 21e rang. Pour commencer le 21e rang. Bon, je parle français quand même. À tout de suite. Voilà, là je suis au 15e rang. Hein, donc j'ouvre une petite parenthèse qui est en rapport, pas avec la construction du crochet. C'est l'intégration de la tige. Vous comptez à peu près... Moi je dirais un peu moins de 10 cm, hein, quitte à couper au dernier moment, hein, mais il vaut mieux en couper que d'en manquer. Aux extrémités, vous repliez pour pas que ça coupe après le coton. Là, quand vous êtes à peu près donc au 15e rang, vous commencez à intégrer un petit peu la tige, c'est-à-dire que vous laissez... Vous voyez, après, quand il y a la ouate, pour rentrer la tige, c'est un peu dur. Donc, soit vous faites un petit trou, voilà, avec le crochet, pour, voilà, l'intégrer. Donc, ne tardez pas trop, parce que après, par expérience, quand vous voulez rentrer la tige, hein, avec la ouate qui est bien remplie, vous allez avoir du mal à la rentrer, hein, à percer. Voilà. Donc à peu près, j'ai un peu moins de 10 cm. Moi je pense qu'elle est trop grande. Hein, donc je vais la couper. Mais je préfère couper que de me retrouver comme une idiote et pas en avoir assez. À partir de là, vous allez continuer donc à crocheter autour de la tige et à rembourrer au fur et à mesure. Hein, voilà. C'est une question un peu pratique. Il y en a peut-être qui le mettent un peu plus tard. Moi, je sais que je l'ai mis plus tard avec ma première coupée. Ben, j'ai un peu galéré, j'ai un peu regretté. Donc là, maintenant, je fais attention. Alors, c'est pas, voilà, pas top d'avoir une tige au milieu, mais voilà, hein, il faut ce qu'il faut. Hein, voilà, comme on dit, pour être belle, il faut souffrir. Ben, cette poupée, elle souffre pour qu'elle soit jolie. Allez, c'est parti. Vous continuez. Voilà, vous avez fini. Pardon, hop, vous avez fini le 20e tour, hein, il est ici. Maintenant, on va faire le 21e. Donc, 21e, une maille serrée. Donc, toujours avec notre marqueur. Hein. Ici, vous allez, à partir de là, vous allez faire une maille serrée. Une deuxième maille serrée dans la maille suivante. Voilà. Hop. Donc, on a fait une maille serrée. On fait là 2 mailles serrées.
Et on va faire une diminution. Alors toujours pareil avec le brin avant. Voilà. Et à partir de là, on va toujours alterner. Alors, les deux mailles serrées, une, dans la maille suivante, une maille serrée et une diminution. Voilà. Et on va faire ça tout le long du rang. Une maille serrée. J'ai les pieds qui me gênent par rapport à la caméra. Une maille serrée. Et on fait une diminution. Voilà. Donc vous me faites ça tout le long de ce rang. Et on se retrouve à la fin. Donc vous voyez, on commence à fermer. Pour le rang suivant. Allez, c'est parti. Alors, ce que là on va faire, c'est ce qu'on va répéter. Donc, une maille serrée. Hop, excusez-moi. Une maille serrée. Hein, c'est ce qu'on va répéter. Hein. Une maille serrée. Une diminution. Hop. La diminution classique. Une maille serrée. Voilà. Une diminution, mais avec 3 mailles serrées. Donc, ça va faire un premier brin, un deuxième brin, un troisième brin. Et on fait nos 3 brins. Hein, et après, on clôture. Et là, on recommence. Une maille serrée. Voilà. Une maille serrée. Une diminution classique avec juste les 2 brins. Voilà. Hein, ça, c'est la diminution normale. Ensuite, une maille serrée. Et on refait une diminution avec 3 brins. 1, 2 et 3. Ok, voilà. Donc, je résume, une maille serrée, une diminution normale, une maille serrée, une diminution avec 3 brins. C'est parti. Alors, maintenant, là, alors, j'ai oublié de vous préciser, ici, maintenant, là, vous devez avoir 13 mailles serrées. Alors, au cas où, petite astuce, hein, si vous n'avez pas 13 mailles serrées, si vous en avez 14 ou 15, ça peut arriver hein, des fois, pour éviter de tout défaire et refaire, ce que je pense que vous n'avez pas envie, perso je n'aurais pas envie, dans ce cas-là, vous me rajoutez une diminution supplémentaire dans le parcours, dans ce rang-là. Hein. N'hésitez pas pour arriver à tomber à 13 mailles. Ça ne se verra pas, ça vous évite de démonter. C'est un peu l'avantage hein, de la poupée. N'oubliez pas aussi, là moi je ne l'ai pas encore fait, hein, de rembourrer. Hein. Et du coup, les petites ondulations qu'on peut voir, vous ne les verrez plus parce que c'est le rembourrage qui manque, hein, tout simplement. Donc là maintenant, on a fini là le 22e rang, on va faire le 23e. Alors, le 23e, hop, il est facile, hein. C'est, alors, on est ici, ça va être une maille serrée. Chaque fois, je mets mon marqueur vachement loin. Hop. Donc, une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Pour arriver à 9 mailles. Donc là, une diminution. Hop. Voilà. Et là, une maille serrée. Une diminution.
hop, diminution normale, hein, et une maille serrée. Voilà, donc vous allez alterner, parce qu'alors pas facile, j'ai les pieds qui me gênent. Donc vous continuez une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, et vous devez avoir au total 9 mailles serrées qui vous attendent. Maintenant le 24e rang, et ce sera, on va dire, le dernier entre guillemets pour le corps, parce qu'après on va attaquer la tête. Là vous avez bien rembourré, hein, vous avez mis pas mal de watts à l'intérieur. Pensez que si ça c'est plat, c'est que il manque de la ouate, donc n'hésitez pas, vraiment remplissez, hein. Voilà, à partir de là, alors là ça va être un peu compliqué pour moi pour vous faire voir, au vu que j'ai les pieds qui me gênent vraiment. Alors ici vous allez faire en fait vous allez faire une maille serrée. Voilà, donc toujours avec notre marqueur. Je suis désolée si je bouge un peu la caméra, mais c'est la poupée. Une diminution. Voilà, si j'y arrive, parce que là avec la caméra je suis un peu gauche. Voilà, donc une diminution. Donc on a fait une maille serrée, une diminution. Là vous me faites une maille serrée normale, une maille serrée normale, une diminution. Je suis désolée, vous voyez vraiment pas beaucoup. Alors, je disais donc une diminution. Alors là, je vais pas y arriver. Je vais vous laisser faire. Là, vous faites donc. On récapitule depuis le début, parce que vous n'avez pas beaucoup, sûrement beaucoup vu. Là, vous faites donc une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une maille serrée, une diminution. Enfin, pas beaucoup, c'est le temps que vous arriviez au marqueur. Il vous faut un total ici de 7 mailles serrées. Donc on alterne 2 mailles serrées normales, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. Il vous faut 7 mailles serrées au total. On se retrouve à la petite fin. Je vais mieux le faire avec les pieds. Voilà, j'arrive. Voilà, là vous avez 7 mailles serrées. Donc c'est notre petit coup qu'on est en train de faire. Donc là, vous allez faire un rang de mailles serrées tout simplement. Donc on continue à avoir 7 mailles serrées. Vous faites un rang de mailles serrées, hein, une maille serrée dans chaque maille. Voilà, là ça vous fait un petit rebord. Maintenant on remet les compteurs à 0. Donc, votre compteur de marqueur à 0, ou vous prenez une autre ligne sur votre feuille. Maintenant, de 7 mailles, on va passer à 14. C'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Ici, alors, c'est sûr que c'est galère, hein, c'est petit, il y a la barre qui gêne, mais on y arrive. On prend son temps, on souffle, voilà, on met le ventilo sur les doigts et on continue. Donc, 2 mailles serrées dans chaque maille. Là, vous n'avez pas besoin de moi. Et puis, en plus, là, pour vous faire voir, je vais galérer. Je suis vraiment désolée. Donc, 2 mailles serrées dans chaque maille, parce que là, on va commencer la tête. Premier rang. Et quand vous avez fini, il vous faut 14 mailles. Là, ça ira mieux après pour que je vous fasse voir. Voilà, maintenant, deuxième rang. Je pense que vous avez deviné. On fait une maille serrée. Hop. Non, je suis pas au bon endroit. Voilà, donc une maille serrée. Et on fait à la maille suivante une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans cette maille là. 1 et 2.
Donc vous allez alterner en fin de compte une maille serrée, une maille serrée, deux mailles serrées dans la maille, une maille serrée, deux mailles serrées dans la maille. Et vous devez avoir à la fin un total de 21 mailles serrées. Hein, je répète, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation et deux mailles serrées dans la même maille. Donc, une maille serrée, deux mailles serrées, une maille serrée, deux mailles serrées. Pour un total de 21 mailles. À tout de suite. Allez, le rang numéro 3. Donc, ça va être, vous allez voir la logique. Hein, une maille serrée. Puisque là, on est dans l'augmentation. Comme dans un cercle, en fin de compte, c'est exactement pareil. Là, j'ai une maille serrée à la maille suivante. Alors, j'ai un peu trop serré, voilà. La deuxième maille serrée. Et dans la troisième, on fait une augmentation, donc deux mailles serrées dans la même maille. Voilà. Et on repart sur une maille serrée, une maille serrée et dans la maille suivante une augmentation. Voilà. J'ai un peu trop serré mes mailles. Donc là, vous voyez, en fait, on agrandit le cercle, puisqu'en fin de compte, c'est un vrai cercle, puisqu'il reste plat. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous expliquer, ça ira plus vite sur un petit bout de papier. Je reviens. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est que on a fait une maille serrée. On a fait une maille serrée, une augmentation. Là, on passe à deux mailles serrées et une augmentation. C'est ce que vous êtes en train de faire. Une maille serrée et deux mailles serrées dans la même maille. Quand vous aurez fini ce rang-là, vous allez faire une maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée dans la maille suivante et une augmentation. Donc, maintenant l'augmentation, vous savez ce que c'est, hein, c'est deux mailles serrées dans la même maille. Donc là, nous en avons 3 et après on a l'augmentation. Ensuite, au rang suivant, vous allez faire une maille serrée et une augmentation. Donc vous allez faire 4 mailles serrées toutes seules et après une augmentation. Au rang suivant, vous allez faire une et une, c'est-à-dire 5 mailles serrées toutes seules et une augmentation. Après, on continuera tranquillou. Je vous expliquerai si alors là ça va être encore plus facile. Donc j'espère que vous avez bien compris. Là, au moment où je vous parle, vous êtes en train de faire une maille serrée, une augmentation. Après, vous passez à 3, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation. 5 mailles serrées, une augmentation. C'est le principe de base du cercle plat. Hein, pour ceux qui connaissent, j'ai fait une vidéo pour expliquer. Donc on se retrouve quand vous avez fini ici vos 5 mailles serrées toutes seules et l'augmentation. Ce qui vous donne, alors je vais vous donner le nombre de mailles que vous devez avoir à la fin de chaque rang. Quand vous aurez fait 3 mailles serrées toutes seules, vous devez avoir 35 mailles serrées sur votre rang. Quand vous avez fait 4 mailles serrées toutes seules, vous devez avoir 42 mailles serrées sur votre rang. Quand vous avez fini les 5 mailles serrées et l'augmentation, vous devez en avoir 49 mailles serrées sur votre rang.
Là, les 2 mailles serrées, j'ai oublié, 28. Voilà. 28 rangs, 35, 42, 49. Je vous... Hop. Voilà, je vous le laisse un peu en image pour le copier. Voilà. Donc là, vous avez toutes les infos. C'est pas compliqué. Hein, vous n'avez pas spécialement besoin de moi. On se retrouve à la fin du 5e rang. Allez les filles, on travaille. Voilà, j'ai pris un petit peu d'avance pour que vous voyez ce que ça donne. Vous avez fini en fait de faire ici le plan. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, ça fait un petit peu des pointes puisque on a grandi, on n'a pas fait attention au niveau des augmentations où on les faisait ou pas. Donc c'est normal que vous ayez un petit peu ce côté pointu. Mais quand vous allez bien rembourrer, ça va disparaître complètement. Autre chose, donc vous vous êtes arrêté au 6e rang. Vous avez fait 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées. Donc vous êtes au 6e rang. Maintenant, j'ai pris de l'avance parce que vous n'aurez pas besoin de moi. Ici, vous allez commencer le 7e rang jusqu'au 17e, donc 11 rangs, où tout simplement, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. On ne fait que ça. Du coup, c'est cette partie qui monte. Voilà. Comme on a fini ici d'abord la partie plate, maintenant, on monte pour pouvoir commencer à faire la tête. Donc, je répète, vous êtes au 6e rang. Vous allez commencer du 7e au 17e, donc 11 rangs, en faisant une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Et ça va vous donner ceci. Il reste l'autre moitié, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et toujours votre ferraille qui est au milieu, hein, votre tige. Si besoin, vous commencez à mettre de la ouate, si besoin. Mais bon, là, pour l'instant, c'est quand même assez facile. Mais attention, quand on va commencer à retrécir, il faudra penser à le mettre. Hein, sinon, ça va être un peu galère. Allez, vous me faites ces 11 rangs, une maille serrée dans chaque maille. Alors, maintenant que vous avez fait la partie haute, fait la partie basse, on va faire la partie haute. Alors, il y a plusieurs cas de figure pour faire le reste de la tête, puisque le reste de la tête, c'est là où il va y avoir les cheveux. Alors, soit vous continuez avec la même couleur, et après on rajoute, on va dire, les cheveux directement sur la tête. Il y en a qui font les cheveux à part et après qui rajoutent sur la tête. Enfin, j'ai vu plein de choses. Ce que moi j'en ai gardé, c'est surtout la simplicité, la facilité. Vous savez hein, que je pense à vous pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Donc dans un premier temps, pour cette poupée, hein, parce qu'il y aura d'autres vidéos comme je vous ai expliqué, donc pour cette poupée, on va aller au plus simple, mais quand même au plus joli. Cette partie-là, c'est là où va contenir tous les cheveux. Lorsque moi j'ai fait... alors, je vais vous faire revoir, ça va être le mieux. Lorsque moi j'ai fait ma première poupée, en fin de compte, les cheveux donc, sont marrons, mais vous voyez, le crâne, lui, il est de la même couleur que le visage. Et en fin de compte, j'ai remarqué que c'est un travail monstrueux pour cacher du coup la couleur claire. Il faut une quantité impressionnante de cheveux. Bon, voilà, moi j'ai fait un peu ma sauce, c'était ma première poupée, donc bon, voilà, hein, mais je me suis rendu compte que du coup, si le crâne était de la même couleur que les cheveux, ben, ça simplifiait un tout petit peu la vie quand même. Voilà, donc, du coup, on va pas faire un peu la même erreur. Après, je vous dis, hein, il y a plusieurs techniques et ça, on les verra ensemble. Hein. Pour celle-ci, vous allez me faire donc le haut, le reste du haut de la tête, hein, alors qui est ronde, hein, voilà, on le voit pas très bien, mais qui est quand même ronde, avec la couleur
le coton ou la laine que vous aurez choisi, la même couleur des cheveux. Alors là, moi, la mienne, pour le coup, aujourd'hui, hein, vous l'avez vu, ben, elle est noire. Donc, je vais faire le reste en noir. Je sais que pour la vidéo, le noir, c'est un peu difficile, mais on va y arriver ensemble. Du coup, vous prenez la couleur que vous aurez choisie pour les cheveux. Hop, on va faire le changement de couleur que vous connaissez, hein. C'est-à-dire que ici, hein, je vous le réexplique, hein, la dernière maille serrée, puisque celle-ci c'est ma première à la base, hein, voilà, je remets mon marqueur ici, hop, j'enlève. Et ma dernière maille serrée, c'est là que je vais faire mon changement de couleur, assez sympa, facile. Je rentre, je ressors et je prends mon petit bout noir et vous, ben, hein, la couleur choisie, et je finis ma maille serrée. Et après, je vais faire mon petit nœud comme je vous ai montré. Allez, on fait nos nœuds et on revient. Voilà, alors ne regardez pas trop mes mailles, je les ai un peu pré-travaillées pour que vous arriviez à bien voir où je pique, hein. Donc là, nous avons changé la couleur. Maintenant, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de la tête, nous allons travailler dans le brin arrière. Donc là, je pique, hein, vous voyez, je l'ai un peu fait pour que vous voyez le brin, ici, voilà. Donc je pique dans le brin arrière pour faire ma première maille serrée. Voilà. Alors ce rang là, on fait encore une maille serrée dans chaque maille. Voilà. C'est pour les cheveux. Donc je fais une maille serrée dans le brin arrière. Le brin arrière, ça c'est celui de devant, c'est ce qu'on utilise pour les diminutions. Ici, c'est celui qui est complètement derrière. Donc je vais au milieu et vous voyez, je prends celui qui est derrière, ben, le rang, hein, et je fais les mailles serrées comme ça. C'est pour pouvoir travailler les cheveux plus facilement. J'ai vraiment tout calculé pour que ce soit au plus facile, hein, pour votre peut-être première poupée ou autre, hein, ou une poupée sans se prendre la tête, comme on dit. J'aime bien parce qu'en plus on est sur la tête. Allez, vous me faites donc un rang de mailles serrées dans le brin arrière, mesdames. Allez. Là, vous êtes arrivé à la fin du rang. Jusqu'à maintenant, on est en spirale. On est bien d'accord. On va toujours être en spirale, mais juste le premier rang de la couleur, hein, pour les cheveux, vous allez faire, hop, une maille coulée. Pour que le rang, en fin de compte, soit à la même hauteur. Parce que vous savez que quand on est en spirale, on a un décalage. C'est-à-dire que lui, normalement, il monte dessus. Et vous ne seriez plus, vous voyez, sur le même lignée. Et après, pour faire les cheveux, je vous assure, c'est un peu galère. Donc, mon astuce, c'est le premier rang de couleur de cheveux, on fait une maille coulée. Voilà. On va reprendre la spirale, ça, c'est pas gênant. Mais au moins, vous voyez, c'est sûr, quand vous avez le noir qui finit, il est au même rang. Sauf, voilà, le petit bout ici, mais bon, ça va, hein. C'est pas non plus la fin du monde, comme on dit. À partir de là, alors, comme ici c'est censé être le premier rang, on va faire comme d'habitude un tout petit peu, une maille en l'air, vous piquez dans la même maille, donc la première, vous me faites la maille serrée. Et surtout, vous me remettez le marqueur sur la maille serrée. Pas la petite maille en l'air, elle n'existe plus. Ça, vous me l'oubliez, elle n'y est plus. Voilà, hop, disparu. Ce rang-là, on va faire... Alors là, on est à la première maille serrée. D'accord? Du premier rang, hein? Voilà. Alors,
comme là, moi j'ai du noir. Je sais que vous allez me dire, ou je vous entends devant votre écran, ah, le noir, on va rien voir. C'est pour ça que vous allez surtout vous baser sur ma voix et sur mes explications écrites. Quand vous avez augmenté, rappelez-vous, quand vous avez augmenté ici la base, vous avez fait 2 mailles serrées, non, vous avez fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4, 5 avec les augmentations. Là, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va faire 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution. Le rang suivant, on va faire 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution. Le rang suivant, 3, le rang suivant, 2. Hein, on va faire l'inverse. Donc, de 5, on va arriver à 1. Et au lieu de faire les augmentations, bien sûr, on fait des diminutions. Je fais le premier rang avec vous parce que je pense que là, vous pourrez encore le voir un petit chouïa. Ici, donc j'ai fait ma première maille. Là, donc toujours pareil. Alors la première maille ici, malheureusement, voilà, on peut pas. Alors, si on peut la faire dans le brin arrière, mais bon. Pensez que tout se fait en brin arrière, hein, voilà. Sauf la diminution qu'on va revoir ensemble. Donc j'ai fait ma première maille. Ici, hop, ma deuxième dans le brin arrière. 3 mailles, brin arrière, ma quatrième et ma 5e maille serrée dans le brin arrière. Voilà. Maintenant ma diminution, je fais toujours pareil dans le brin avant, hein, hop, et ma deuxième, voilà. Sur mon crochet, vous voyez, j'ai les deux. Rappelez-vous, on fait les 2 boucles et après on fait la maille serrée. Et on reprend dans le brin arrière nos 5 mailles serrées. 2, 3, 4, et 5. Et je refais une diminution avec mon brin avant. Voilà. Hop, mes 2 boucles. Donc vous voyez que, alors quelle que soit la couleur, là le noir c'est vrai qu'on ne voit pas trop bien, mais quelle que soit la couleur, voilà, ça fait quand même joli. Donc vous allez faire ce premier rang, 5 mailles serrées, une diminution. Je vais reprendre un petit papier et je reviens. Donc là vous êtes en train de faire 5 mailles serrées dans le brin arrière, toujours, et une diminution. On est bien d'accord, hein? Le rang suivant, vous savez le faire puisque vous l'avez fait en augmentation, c'est juste l'inverse. Vous allez faire 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, toujours dans le brin arrière, et une diminution. Mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, une maille serrée, une diminution, et après on se retrouvera pour fermer. Il y aura juste le dernier rang, ce sera que des diminutions, diminution, diminution et ainsi de suite, que des diminutions, et après on prendra une aiguille à laine pour fermer. Voilà, donc là vous êtes ici, donc il vous reste à faire, donc vous êtes en train de faire le premier rang, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais le 6e on le verra quand même un petit peu ensemble. Donc vous allez faire, hein, pensez-y, 1, 2, 3, 4, 5, une diminution, voilà,
1, 2, 3, 4, une diminution. 1, 2, 3, mailles serrées en brin arrière, une diminution. 2 mailles serrées en brin arrière, une diminution, ainsi de suite. Pensez que c'est toujours en diminution, en brin arrière. Par contre, la diminution se fait avec le brin avant. C'est pas compliqué, hein. Peut-être que là, ça vous paraît ouf, mais non, pas du tout. Les diminutions, vous savez le faire. Donc ça, c'est fait. Et ça, c'est un brin arrière, hein, pour avoir notre petit rebord. Et vous savez très bien le faire aussi. Voilà. Donc, on se retrouve ici. Quand vous avez fini ce rang-là, pour que je vous fasse voir, les diminutions, c'est vraiment une diminution les unes sur derrière les autres. Hein? Allez, vous me faites ça avec la couleur que vous aimez. Et on se retrouve à la fin. Et on va finir quick la tête. Pour réaliser donc le dernier rang, qui a en fin de compte diminution sur diminution, vous allez tout simplement, ici à la première maille et la deuxième, faire une diminution. Et les 2 mailles suivantes, hop, vous allez aussi faire une diminution. Donc là, en fin de compte, on ne fait plus de mailles serrées toutes seules. On fait, voilà, une diminution sur diminution. Tout simplement. On ne fait que ça. Donc quand vous avez fini votre rang, voilà, alors j'essaie vraiment de vous faire voir. Hein. Donc la diminution que vous connaissez avec le brin avant. Quand vous avez fini, ben, c'est là qu'on va faire la couture. Par contre, pensez à remplir. Hein. Voilà, là moi vous voyez elle est trop molle. Hein. Il faut remplir. Après ce sera plus faisable. Et j'espère que vous en avez fait au fur et à mesure. Hein. Remplissez. Hein. Voilà. Donc faites diminution sur diminution. Quand vous avez fini, ne coupez pas le fil. Hein. On a besoin d'une certaine longueur pour avec l'aiguille fermée. À tout de suite. Voilà, alors c'est sûr que moi, comme c'est noir, on voit un petit peu la ouate. C'est pas grave, il y aura les cheveux. Pour fermer, donc vous avez fait votre nœud, vous avez coupé, mais en gardant un minimum de fil, une aiguille à laine, et en fin de compte, vous allez tout simplement prendre ici le premier, on va dire, le premier émince, je vais y arriver, le brin avant, et vous rentrez, vous voyez, vers l'aiguille vers vous, et vous prenez le brin avant, et après vous voyez en serrant, ça va retrécir. Alors, je ne suis pas la reine de la couture, hein, mais j'y arrive. Alors, si j'y arrive, je peux vous dire que vous savez y arriver. Voilà, vous voyez le trou, il est bouché. Donc, c'est vite fait, hein, c'est pas énorme. Hein, voilà, hop. Vous tirez bien. Hein, et là, vous voyez, il n'y a plus rien. Bon, moi ici, ça se voit, mais c'est pas gênant. Hein. Et surtout que j'ai bien mis de la ouate. Quand vous avez fini, vous faites quand même un petit nœud. Vous essayez d'attraper un fil quelque part. Voilà. Hop. Et là, vous faites quand même un nœud. Voilà. Hein, par mesure de sécurité, moi j'aime bien. Hop. Et après, pour pas avoir ce bout de fil qui se promène quand même, vous rentrez dans la tête, vous ressortez ailleurs. Là c'est le cache-misère comme on dit. Vous tirez bien fort, voilà. Et là normalement, vous voyez, vous n'avez plus rien. Et là au niveau du fil, vous coupez. Là, vous coupez à ras. Attention de ne pas couper les mailles. Hein. Je dis ça parce que lors d'une petite expérience, j'ai pas fait attention. Imaginez les dégâts. Donc si je vous le dis, c'est que j'ai fait la bêtise.
Voilà, après ce que vous faites, vous essayez, voilà, un petit peu hein, de moduler votre tête, hein, sachant qu'il faut qu'elle soit quand même bien remplie. Alors, rappelez-vous ici, ça faisait un peu comme un genre d'hexagone et tout. Vous voyez que quand on le regarde, ça fait quand même bien rond. Hein, voilà. Alors, la tête ronde, bien tirée, tout dépend de la boîte, la quantité que vous mettez à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à vraiment bourrer. Il faut pas que, encore là, vous voyez, j'aurais pu en mettre un peu plus. Il faut que ce soit ferme. Hein, voilà. Comme le corps, alors les jambes peut-être un peu moins parce que voilà, on a envie des fois un peu de les plier. Mais la tête, voilà. Donc là, ben, on a quand même fait le plus gros. Hein, ben, il manque maintenant les bras. Et on aura fait notre corps brut. On va commencer les bras. Les bras, cercle magique. Hop. À l'intérieur, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre un petit peu. Voilà. Ici, dans la première maille, alors, moi je sais, je serre toujours un peu trop, c'est un peu mon inconvénient quand je fais, hop, voilà. Ici, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Ça, c'est ma première. On met le marqueur. Pensez, hein. Là, je viens de faire ma première. Toujours dans la même maille, je fais ma deuxième maille serrée. La maille suivante, 2 mailles serrées. Donc, on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Ce qui va vous faire à la fin, bien sûr, 12 mailles. Puisque de 6, on double, on passe à 12. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12. Là maintenant qu'on a bien les 12, on va bien serrer le cercle. Hop. Donc vous reprenez votre petit bout et là vous serrez bien. Voilà. N'oubliez pas de faire un petit nœud avec le fameux fil du cercle magique. Parce qu'après, quand vous allez commencer à faire le bras et que vous allez mettre la boîte, ben, vous ne pourrez plus rien faire. Et si le cercle a le malheur de s'ouvrir, en manipulant la poupée ou autre, ben, ça ne va pas vous plaire. Donc quand c'est bien serré, vous me faites un nœud derrière. Moi je coupe un petit peu mon fil parce que voilà, hein, pas besoin qu'il soit énorme. Et voilà, donc là c'est bon, on a la base pour nos bras qui sont bons. Maintenant, là on a fait notre deuxième rang avec les 2 mailles serrées dans chaque maille. Maintenant, le troisième et le quatrième, les 2 qui arrivent, vous faites une maille serrée tout simplement dans chaque maille. C'est tout, pas plus. Hein? Donc là, hop, ma première maille serrée. Donc vous allez faire le troisième et le quatrième rang, une maille serrée dans chaque maille.
Donc quand vous avez fini, vous êtes toujours à 12 mailles. Allez, donc 2 rangs simples avec des mailles serrées toutes seules dans chaque maille. Allez, on se retrouve à la fin du 4e rang. Voilà, maintenant nous sommes au 5e. On va faire le 5e rang. Donc vous faites première maille et on va faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, vous allez mettre 4 brides dans la même maille. Donc dans la maille suivante et dans la même 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et alors, il vous reste un. Hop. Attendez, je dézoome un peu parce que là. Voilà. Il va vous rester 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles et vous faites une maille serrée dans chaque maille, tout simplement pour finir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, hop, et 6. Voilà. Là, c'est pour faire en fait le pouce. Vous voyez, le petit pouce là. Voilà. Donc là, on a fait notre 5e rang. Notre 6e rang. Hop. On enlève notre marqueur. Hop. On va le reprendre de suite. On va faire 5 mailles serrées. 1. Hop. 2, 3, 4, 5. Normalement, vous tombez sur les brides, ici. Sur les brides, on va faire 2 diminutions. Donc, les 2 premières mailles qui correspondent aux brides, hein, on fait une diminution, donc avec le brin avant. Hein, voilà comment on sait faire. Les 2 mailles suivantes, on refait aussi une diminution. Voilà. Et on finit avec nos 6 mailles serrées qui nous restent. Ici, on commence là. Hein, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Oup. Tadam. Voilà. 6e rang. Le 7e rang, on va faire 5 mailles serrées encore. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles serrées. Là, on va faire une diminution. Hop. Donc, les 2 mailles qui suivent. 1,
hop, et 2. Voilà, on a fait notre diminution. C'est bon. Et on finit avec les 6 mailles serrées. Donc là, vous devez avoir un total de 12 mailles serrées. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Allez, le 8e rang. Moi, j'ai mis un tout petit peu de la ouate pour commencer à mieux déjà manipuler et mieux tenir et pour pas être en retard. Alors, une maille serrée. Donc la première, on va en faire 4. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une diminution. Alors, hop, une, voilà, une diminution, 4 mailles serrées. Alors, hop, une, et c'est tout petit, hein, une, 2, 3, 4, et là il vous reste 2 mailles, et là vous finissez avec une diminution. Donc ça vous a fait 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, et on finit par une diminution. Et vous avez un total de 10 mailles serrées. Voilà, ici, 10 mailles serrées. Hop, pensez à remplir un tout petit peu au fur et à mesure. Hein. Donc là, nous sommes au 8e rang qu'on vient de finir. 8. Maintenant, vous allez faire 8 de 9e, 30e, donc jusqu'à 30 au total. Hein. Vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Donc là, on va faire le 9e rang et vous allez faire jusqu'à 30e rang. Ce qui vous fait que je vous dise pas de bêtises. 21. Voilà. 21 rangs en maille serrée. Donc, je résume, une maille serrée dans chaque maille, 21 rangs, ce qui vous fera un total pour le bras entier, 30 rangs. Voilà. Donc, une maille serrée dans chaque maille, on tourne, on tourne, on tourne. Vous mettez de la ouate. Alors, soit vous remplissez énormément et le bras restera très raide, soit vous remplissez à peu près comme les jambes, que vous puissiez un peu les manipuler si vous voulez que le bras se plie un petit peu. Hein, voilà. Mais qu'il ait quand même sa jolie forme. Hein, homogène un petit peu quand même avec le reste du corps. Allez, ben on se retrouve à la fin du 30e rang pour qu'on ferme le bras, hein, puisqu'après on va les accrocher. Ça va être la seule, on va dire, couture du corps, hein, ça va être les bras et qu'on va caler ici. Voilà. Allez, au travail. Donc on se retrouve à la fin du 30e. On fait la couture et après vous ferez le deuxième bras à l'identique. Voilà, vous avez fini votre bras. Alors, vous voyez, vous le laissez un petit peu souple hein, au niveau, mais homogène quand même. Hein, voilà. Là, quand vous avez fini, donc je vous avais dit, quand vous avez fini le 30e tour, on va faire le nœud, mais vous allez garder, vous voyez, du fil pour deux choses.
fermer et après l'attacher. Pour fermer, comme on va attacher le bras ici, mais vous voyez aplati au niveau de l'extrémité, on va pas le fermer comme quand on a fermé la tête en rond. Donc du coup, vous allez aplatir. Alors ici, ne remplissez pas trop en watts, que vous puissiez, vous voyez, le fermer. Et après, avec l'aiguille, alors toujours le même principe, hein, on prend les brins, hein, le brin avant de chacun et on ramène l'aiguille, voilà. Donc ici, vous voyez, je prends le brin avant de ce côté et le brin avant de l'autre et je ramène l'aiguille vers moi pour que à la fois ça fasse quand même une jolie couture quand même propre, même si quelque part on voit pas le bras, mais par conscience professionnelle les filles. Voilà, où est ma petite laine? Elle est là. Touc. Voilà, donc vous voyez, on le ferme mais ça reste plat, hein, on le clôture pas en rond, ce serait ridicule. Voilà. Désolée, le téléphone a sonné. Et donc vous clôturez, voilà, l'extrémité. Alors ce fil, alors à la fin vous faites un petit nœud, toujours par mesure de sécurité. Voilà. Donc là on a fermé le bras. Le fil, on va le garder puisque on va s'en servir pour l'attacher. Hein? Alors moi quand je veux attacher les bras, j'attends d'avoir les deux pour pouvoir les superposer et bien voir que voilà ça fasse joli, hein, que pour bien équilibrer, hein, n'étant pas experte, hein, voilà. Donc je vais faire le deuxième et quand on fait le deuxième, voilà, on superpose, enfin on positionne et puis on voit si on est bien équilibré au niveau du corps et surtout se référer qu'on le fasse sur la même ligne de chaque côté, hein, voilà. Donc pensez aussi, on se moque pas, hein. Mais quand j'ai accroché le bras à ma poupée, j'ai pas pensé à regarder le pouce. Donc la pauvre, elle s'est retrouvée avec le pouce derrière. Donc quand vous allez coudre, pensez, hein, à mettre le pouce devant. C'est... Enfin, ne vous moquez pas, mais j'ai pas eu le réflexe. Voilà, hein, donc faites attention. Voilà, si moi j'ai fait la bêtise, voilà, c'est ça d'être tête en l'air. Allez, donc vous allez faire le deuxième bras et on se retrouve pour les attacher. Voilà, moi j'ai accroché mes bras pour que vous arriviez à voir où ils se situent. Donc vous voyez par rapport au corps, alors je vais m'éloigner un peu, voilà. Vous voyez par rapport au corps, c'est harmonieux. Hein? Donc vous prenez une ligne, alors comme référence je vous fais voir la mienne. Donc ici, 1, 2, 3 à la quatrième ligne. Quand vous avez accroché un bras, vous suivez la ligne et vous faites pareil au bras d'après. Hein? Au niveau couture, simple, hein? Vous rentrez, vous ressortez, vous rentrez, vous ressortez. Hein? Voilà. Et voilà, donc pour cette vidéo numéro 1, nous avons fait le corps. Donc là maintenant vous connaissez un petit peu les astuces et les secrets. Je vous rappelle que c'est pas moi qui ai inventé. Après, comme je vous disais, vous avez plusieurs types de poupées. Hein, vous avez des tailles, des formes, des doudous différents. Mais maintenant que j'ai ouvert cette rubrique de poupées doudou, on va essayer de voir ensemble tous les styles de doudou, de poupées, techniques aussi, hein, de voir toutes les techniques, hein, comme je vous expliquais en début. Donc là, pour la vidéo numéro 1, ben, nous avons fait le corps. Maintenant, il va falloir regarder les autres vidéos, puisque on va faire étape par étape. Hein,
Et je vous dis donc à la vidéo numéro 2 pour continuer la poupée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette.